J'arrive. Salut. Bonjour! Comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va impeccable. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien et toi, est-ce que ça va? C'est parfait. C'est absolument Good. parfait. Alors, je m'excuse d'avance, j'ai un petit peu des travaux en bas de chez moi. Je ne peux pas les contrôler. Mais du T'inquiète coup, pas, ça, parce que ça va un peu résonner. t'inquiète pas. Moi, j'ai un chien et un chat qui font à chaque fois du bordel pendant mes interviews, donc y a C'est pas fait de exprès. souci. C'est pour nous challenger un petit peu. Sinon, c'est trop fort. C'est ça, exactement. Comment tu vas du coup? En forme? Tout va bien? Oui, 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 bah un peu Ouais? nerveuse comme d'habitude, hein, mais ça va. Je suis Non, contente. ça va. On est en petit comité. Oui, 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 c'est ce que je suis en train de voir. Ça arrive doucement, mais C'est ça, exactement. Exactement. Bah écoute, je vais déjà te laisser te présenter, si ça te va, histoire que oui, tout le monde sache qui tu es et ce que tu fais dans la vie. ok. Ok, alors bah moi c'est Christelle Lebailly, j'ai 26 ans, ouais, 26 ans, et en fait je suis auteure, youtubeuse, podcasteuse, et j'offre aussi des services pour les auteurs pour écrire leurs romans en fait. Donc voilà, Multicasquette. c'est ça en gros. À 26 ans, c'est beau d'avoir autant de casquettes sur toi, c'est dingue. Bah, j'ai tout fait au fur et à mesure quand même, enfin je me suis pas lancée dans tout ça en même temps, hein. Enfin sinon ça aurait été trop compliqué. Ah oui, ça faisait beaucoup. Ouais, bah autant profiter de la jeunesse. De la fougue. Bon, même si, bon, j'ai pas une vie non plus palpitante comme la plupart des jeunes. D'accord. Et du coup, par rapport à toutes tes diverses activités, comment tu en es arrivé là, en fait? Quel est un petit peu ton parcours professionnel ou scolaire? Enfin, qu'est-ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui? Dis-moi donc. Bah, en fait, c'est que je suis venue à l'écriture un peu tard, donc c'est pas très tard, mais un peu plus tard que la plupart des auteurs. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire quand j'avais 18 ans. Avant, Ouais. je n'y avais jamais pensé. Même si j'aimais inventer des histoires, ce genre de choses, bah, je m'étais jamais dit, tiens, je vais écrire. Et ça m'est un peu tombé dessus d'un coup. Et rapidement, je me suis dit, il faut que j'écrive des livres et que je les publie, que j'ai publié mes propres livres. Je sais pas pourquoi je voulais publier déjà mes propres livres. Ok. Et sauf que j'étais déjà en licence d'histoire de l'art à ce moment-là. Du coup, j'ai terminé la licence et après, je suis venue sur Paris où j'ai fait 2 ans d'apprentissage, Ok. donc dans une école et en maison d'édition. Et ensuite, j'étais embauchée en CDI pendant 2 ans Ah oui. et dans la même maison. Et après, je me suis dit, bah, j'ai envie de, enfin, non, c'était même pas après, c'était au milieu au milieu de la première année. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de me lancer sur YouTube, d'aider les auteurs parce que je travaillais déjà avec plein d'auteurs et Et j'adorais oui, du ça. coup, oui. En plus, j'étais très active sur un forum de jeunes auteurs à l'époque. Et en fait, j'adore parler aux auteurs et j'adore créer des contenus pour les auteurs. Alors, ça m'est venu un peu, voilà, Oui, ça comme ça. t'était tombé dessus. Mais c'est génial, je Ouais. savais pas que tu avais travaillé dans l'édition. Du coup, oui, finalement, c'est un peu la suite logique de tout ce que tu as déjà fait, en fait. Bah, c'est vrai que avec le recul, je me dis, ouais, en fait, j'ai suivi une petite logique, même si au début, on n'avait pas du tout. Oui, à la fin, finalement, tu t'y retrouves, c'est génial. En fait, tu t'es Bah, servi un ouais, petit peu en de fait, tes connaissances dans l'édition pour faire quelque chose qui te ressemble à toi, en fait. mais c'est ça, en fait, ouais. J'ai rassemblé plein d'outils pendant 4 ans. Et bah maintenant, j'essaye de m'en servir avec ma propre petite entreprise et mes propres réseaux, voilà. C'est hyper inspirant, c'est génial. Je suis fan. Donc, du coup, si je dis des bêtises, t'hésites surtout pas à me couper. Donc, du coup, tu as fait 2 ans dans une maison d'édition. Oui. Enfin, Ah, 2 ans d'apprentissage et 2 ans de ouais, CDI. ok, donc 4 ans en tout, quasiment. Et après, tu es devenue d'abord autrice ou tu as d'abord décidé de faire ta maison d'édition, enfin, toi d'abord, tu as décidé d'être autrice et après de t'auto-éditer? Ou est-ce que tu t'es dit, j'ai envie d'auto-éditer, donc je vais devenir autrice? Comment ça s'est fait dans ta tête? Bah, en fait, j'ai commencé. En fait, bah, au début, j'écrivais juste, mais assez rapidement, en fait, vu que j'étais sur un forum d'écriture il y a longtemps, bah, en fait, je voyais de temps en temps les membres qui parlaient d'auto-édition et je savais pas trop ce que c'était. Et puis après, enfin,
bah, du coup, j'ai demandé et on m'a expliqué que c'était l'auteur qui gérait lui-même bah, ses livres, ses couvertures, qui, voilà, il n'y avait pas de maison derrière. Et moi qui aime tout faire toute seule, c'est un peu une maniaque du contrôle, je me suis dit, mais c'est génial, enfin, de faire ses propres livres, vraiment de faire toutes les étapes de la chaîne. Et en fait, ouais, c'est venu assez vite. Enfin, en 2 mois après avoir commencé à écrire, je savais que j'allais m'auto-publier. Ok. Donc, du coup, ouais, c'est pas. En fait, tu ne t'es pas dit je vais m'auto-éditer suite à des refus d'éditeurs. Tu t'es tout de suite dit je m'auto-édite parce que tu aimes avoir la main sur tout et pour toi, c'était finalement logique en fait. Ouais, j'ai jamais envoyé de manuscrit à des maisons d'édition. Enfin, ça veut pas dire que je le ferai jamais, hein, parce que j'ai rien contre l'édition traditionnelle. C'est juste que, voilà, pour commencer, j'avais besoin de faire toute seule, en fait. Oui, de toucher à tout. De toute façon, ça te correspond bien, donc c'est chouette. Ouais. Ok. Et est-ce que, enfin, brièvement, du coup, parce que je me dis, en fait, moi, je parle d'auto-édition comme ça, mais peut-être que les 40 personnes qui sont là ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu pourrais brièvement juste expliquer en quoi ça consiste, quelles sont les démarches, un petit peu, voilà, un petit peu tout ça. En fait, l'auto-édition, c'est l'auteur qui devient un peu entrepreneur pour son livre, c'est-à-dire que c'est lui qui va, ou alors confier à des professionnels, qui va payer. C'est lui donc qui va faire la mise en page de son livre, qui va faire la couverture, qui va gérer sa communication. Oui. Et en fait, maintenant, c'est permis grâce à certaines plateformes comme Amazon de KDP, enfin KDP d'Amazon plutôt dans ce sens-là, et qui en plus est gratuit, donc c'est cool. Après, vous avez des sociétés payantes qui diffusent le livre, mais voilà, c'est autre chose. Et en fait, c'est l'auteur qui a des comptes à rendre à personne. Donc on gère tout de A à Z. Bon, après, on est responsable de tout. Du coup, si ça marche pas, il y a personne à taper. Voilà, c'est ça. Mais c'est beaucoup de liberté et c'est plutôt cool en fait. Donc, enfin, d'un point de vue plus logistique, on va dire, c'est un statut d'auto-entrepreneur qu'il faut finalement, tout simplement. Ouais. Enfin, de micro-entrepreneur, ça s'appelle. Oui, c'est vrai que maintenant les noms ont changé. Ouais, ça change tout le temps. C'est clair, c'est clair. Ok. Et donc c'est génial parce que tu penses que plein de personnes apprennent plein de choses. Et du coup, ça fait combien de temps maintenant que toi tu écris et que tu t'auto-édites? Oh là, alors que j'écris, bah, j'ai commencé quand j'avais 18 ans, j'en ai 26. Donc ça fait. C'est là qu'on voit que je suis nulle en maths. 8 ans. Non, ouais, 8 ans, moi aussi. Donc ça fait 8 ans. Mais j'ai publié auto-publié du coup mon premier livre il y a 2 ans. D'accord. C'est tout. Ouais. Ok, donc c'est assez récent. Je mets des guillemets quand même, mais. Ouais, j'ai mis pas mal de temps à y arriver quand même. Et du coup, donc je pense que quand même en 2 ans, tu as dû avoir un certain recul par rapport à tout ça. Est-ce que selon toi, il y a des avantages à auto-éditer outre le fait de tout contrôler et des inconvénients du coup à l'auto-édition? Et si oui, lesquels en fait, tout simplement? Les avantages, c'est un peu ce dont j'ai déjà parlé, c'est la liberté, c'est-à-dire écrire ce qu'on veut quand on veut. Ouais. Pouvoir choisir absolument tout, pouvoir choisir son correcteur, pouvoir choisir sa couverture, comment est mis en page son livre, comment est diffusé son livre. Mais après, les inconvénients, c'est vu que tu es responsable de tout, si tu te plantes, voilà, si tu fais pas ta communication, si tu te plantes pour la couverture de ton livre, si tu as un problème de mise en page, si t'as pas les sous pour payer un correcteur, voilà, c'est un peu ça en fait les inconvénients. Ça demande de l'investissement tant financier que personnel, ouais. Et du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Là, à l'heure actuelle, du coup, toi, tu embauches. Enfin, je sais pas comment on peut tourner ça. Tu travailles avec, du coup, plutôt une correctrice, un graphiste pour tes couvertures. Enfin, comment ça se passe là pour le coup? J'ai mes correctrices, ouais. Ouais, ok. Tout le temps. Mais après, c'est vrai que j'ai un peu de chance. C'est que pour l'instant, j'ai pas eu à embaucher de graphiste. Enfin, je fais mes couvertures toute seule, vu que je sais un peu faire les logiciels. J'ai appris pendant que je travaillais en maison. Voilà, j'apprenais tout. Mais après, ça va y venir. À un moment, je serai obligée de
j'ai mes limites graphiques, on va dire. Donc, pour l'instant, je n'ai pas eu embauché de graphiste et Ok. c'est moi qui fais la mise en page et aussi les fichiers numériques. Voilà. Ouais. Donc la seule chose que tu as déléguée, finalement, ça reste la correction du bouquin, Ouais. si je comprends bien. Ouais, parce que ça, tu peux pas corriger tout seul ton livre. Enfin, même si t'es bon en orthographe, tu vois pas Oui, plein de choses, en fait. ok. Donc, Et concernant, du coup, vu que tu as dit par rapport aux désavantages, tout ce qui est diffusion, là, je suppose que quand tu es auto-édité, tu n'as pas directement l'accès aux librairies, c'est toi qui dois un peu démarcher. Donc, ouais. comment ça se passe? Toi, tu as fait le choix d'avoir seulement, je mets des guillemets encore, en fait, mes mains sont basses, donc on voit pas tout. Tu mets seulement des ventes par rapport à ton site, tu fais seulement les ventes sur ton site, ou est-ce que tu es allé démarcher en librairie? Comment tu as fait ça? Non, je suis trop timide pour aller en librairie. Oh non! Non, mais je suis méga timide en vrai. Enfin, j'oserais pas. J'oserais pas. Tu ne devrais Puis, pas aller demander à le non, mettre en ouais, avant. j'ose pas demander. Puis en plus, enfin, les libraires, ils ont déjà beaucoup de travail avec les auteurs édités traditionnellement. Et c'est vrai que parfois, ils refusent assez fréquemment les auteurs auto-édités. Et il y en a même qui sont pas toujours très sympas, à ce qui paraît. D'accord. Et à force de voir des témoignages comme ça sur les réseaux, Oui, déjà que ça, j'aime pas, je me suis dit bon bah non, je vais pas y aller. c'est vrai que ça doit braquer un petit peu, je confirme. Bah ouais. Donc ouais, j'ai pas encore osé, Pour mais le j'aimerais bien. moment. Du coup, à terme, tu penses continuer dans l'auto-édition ou t'aimerais vraiment pouvoir voir tes livres sur des étalages en librairie ou c'est pas quelque chose qui te fait plus plaisir que ça? Non. T'es très bien comme ça, mais c'est parfait d'ailleurs, c'est ok comme ça, il y a pas de souci. Non, mais que ça soit édition ou auto-édition, non, moi, en fait, moi, ce qui est le principal, le plus important pour moi, c'est d'écrire et de terminer le livre. Et voilà, une fois que j'ai fait ça, après, bah, je le mets en ligne et puis ceux qui le veulent, ils l'achètent. Enfin voilà. Mais moi, j'aime juste écrire et publier. Et voilà. Ouais, la partie promotion, tout ça, c'est pas ce qui t'importe le plus. T'es vraiment Non, dans mais je le l'écriture. fais. Bah, je le fais parce qu'il faut le Oui, faire. t'as pas le choix, bien sûr. Mais avoir mon nom avec le nom d'une maison d'édition ou mon livre sur des étals de librairie, c'est pas un objectif en soi chez moi. C'est vrai. Ok, ok. C'est Ouais. intéressant, c'est intéressant. Ok. Du coup, je reste un peu dans l'écriture. Je suis assez Ouais. curieuse. Moi, je voudrais un petit peu savoir, un petit peu tout, en fait, finalement. Déjà, je serais curieuse de savoir quel est un petit peu ton processus d'écriture. Comment tu parviens à écrire? Dans quelles conditions tu te mets? Enfin, quelle ambiance? Mais tu te mets peut-être une musique, je ne sais pas. Ouais. Moi, je fonctionne beaucoup avec la musique. Tant bien! Ben non, mais je me fais des playlists spéciales suivant le genre de l'histoire ou le genre de la scène. Mais c'est trop bien! Bah ouais, mais ça me permet voilà, d'être dans l'ambiance parce que en fait, je suis de nature assez distraite et si je suis pas plongée dans le truc avec de la musique vraiment qui me coupe Ouais. le reste, je papillonne, je vais sur Internet, je fais autre chose. Et voilà, juste de la musique, ça me va. Après, je mange pas, j'essaie de toucher à rien, je me chronomètre pas ou ce genre de truc. Enfin, Ok. juste la... voilà. Tu écris plutôt en journée ou plutôt en soirée? Une plage horaire de prédilection? Moi, je suis plutôt du matin, Ok. T'es genre à plus, ouais. 7 heures. Ah oui, du matin, petit matin. Bah ouais, mais en fait, parce que en fait, je crois que j'avais vu enfin, c'est pas des études, c'est des posts Instagram, donc c'est pas des études du tout. Mais Ça compte. non, non mais non mais que ça a vraiment un effet positif sur le cerveau de faire en premier quelque chose que tu aimes vraiment dès le début de la journée. En fait, ça te conditionne pour D'accord. passer une bonne journée par la suite. Et donc voilà, je fais ce que j'aime le plus en premier. Et puis comme ça, après c'est fait. Enfin, j'ai pas d'excuses genre oh je suis fatiguée ou Oui, bien oh sûr, bien voilà. sûr. Sinon ça passe souvent à la trappe en fait. Puis ça te donne un peu le ton de ta journée, ça te met de bonne humeur, c'est bien. C'est ça, Un c'est peu ça. comme certaines personnes vont faire du yoga, d'autres vont chanter, toi tu écris. Ouais, C'est ouais. Mais chouette. c'est très important de faire ce qu'on aime le plus en premier, je pense. Ouais. C'est un bon conseil. J'espère que plein d'autres personnes le prennent. Mais j'espère aussi. Et du coup, donc le matin, ok. Et par rapport à l'écriture,
ton premier jet d'écriture quand tu fais tes romans, en fait, en combien de temps tu t'arrives à... Enfin, est-ce que tu es plutôt du style à imaginer l'histoire dès le début dans ta tête, la voir du début à la fin, tout savoir et juste à l'écrire? Ou est-ce que tu es plutôt, j'ai à peu près une idée du début, à peu près une idée de la fin, et je vais me laisser dompter par les personnages? Oui, je suis une vraie auteure jardinière, comme ça qu'on J'adore. l'appelle. Donc, ouais, je suis une vraie auteure jardinière, c'est-à-dire que j'ai le début et j'ai l'objectif final en tête. Ok. Après, j'ai quelques péripéties comme ça, mais j'aime me lancer et découvrir l'histoire avec mes personnages pour être surprise. Enfin, moi, j'adore être surprise par mes propres histoires, donc voilà, Ouais. c'est très important pour moi de pas trop faire de plans. Mais après, si j'ai un problème, ce qui arrive souvent, vu que bon bah voilà, je suis une jardinière, donc les jardiniers, voilà, on a un peu tous ces problèmes pendant l'écriture. Mais s'il y a un problème, par contre, j'hésite pas à faire un genre de brainstorming où je note toutes mes idées pour le prochain chapitre Ouais. et là, je me remets dans les rails comme ça en fait. Ok. D'accord. Ouais, donc tu arrives quand même à avoir une idée de ce que tu aimerais avoir, mais globalement, tu te laisses un peu porter par la vibe. Ouais, moi je C'est me laisse chouette. vachement porter. C'est chouette. Et du coup, tout à l'heure, tu m'as dit que tu as commencé à écrire à 18 ans. Ouais. Mais avant ces 18 ans, du coup, est-ce que tu étais une petite fille imaginative? Enfin, est-ce que tu as toujours eu une imagination un petit peu débordante, mais que tu mettais pas à l'écrit, que tu mettais, je sais pas, moi, sur du dessin ou autre chose? Oui. Ouais, mais j'étais le gros cliché en fait de la petite fille bah, pas trop sociale qui restait dans sa tête, qui lisait beaucoup, enfin, qui avait pas trop les mêmes intérêts que les autres personnes de son âge. Enfin, non, non, moi je Je vivais pas vois. dans la réalité. Alors, je vivais dans un univers de dragons, de sorciers. Enfin, C'était bien, ça voilà. devait être chouette en temps. C'est pas trop mal non plus, hein. Mais c'était un peu bizarre parce que, enfin, genre on me parlait du monde extérieur, enfin je m'en foutais, enfin jusqu'à 18 ans, j'avais pas tellement réfléchi à mon avenir ou à ce que j'allais faire plus tard. Enfin, moi j'attendais qu'un Ouais. chevalier vienne me chercher quoi. Enfin genre j'étais trop OK pour l'aventure en fait. Il est où mon dragon? Mais ouais, genre et à 18 ans, j'ai eu un vrai choc hein, quand j'ai vu qu'il y avait personne, j'étais ah, OK, bon bah merde, donc je trouve quelque chose à faire du coup. Mais ouais non, Mais j'étais finalement, très t'as trouvé une voix qui te ressemble où tu peux rajouter tous les dragons que tu veux. Et... oui, bah heureusement, sinon je sais pas comment j'aurais fait. Non, mais ben voilà, non, mais c'est génial. Finalement, tu t'es fait le métier sur mesure qu'il te faut. C'est ça. Non mais c'est ça, c'est bien. Et est-ce que tu as des petites anecdotes un petit peu croustillantes ou pas, hein, d'ailleurs, par rapport à l'écriture à nous confier? On a un petit comité, tu peux te permettre. Bah, ouais, faut un comité interdit moins de 18 parce que pour mon premier roman, la scène que je préfère le plus, c'est une scène où une petite fille trouve une vieille sur l'autoroute, enfin sur la route, qui est en train d'enterrer un cadavre, bref, et la vieille après, prend stop et Ok. l'emmène dans la ville. Ouais. Et en fait, cette scène-là, qui est ma scène préférée, et en fait, j'ai écrite alors que j'étais complètement pompette. Et, c'était pas du tout prévu dans l'histoire. En fait, j'attendais mon ex et du coup, bah, je m'étais posée dans un café, j'écrivais, puis je prenais des cocktails et c'était pas du tout prévu. Et puis, je suis partie comme ça, je me suis dit, oh bah tiens, oui, allez. Comme quoi, non, mais comme quoi. Mais il y avait des auteurs avant dans un autre temps, qui prenaient un peu de l'opium ou des choses comme Ouais, ça ouais, ouais. pour Après, stimuler la créativité. c'est quand même que j'ai jamais été plus loin, je l'ai jamais refait, je sais pas du tout mon processus créatif la plupart du temps. Nous voilà rassurés. Mais non, mais c'est marrant parce que ouais, c'était pas du tout prévu et puis je me suis vraiment éclatée à imaginer cette scène parce qu'en plus elle est super drôle comme scène avec la mamie qui enterre un corps et la petite fille qui est là. Oui, est-ce que vous pouvez m'emmener quand même, s'il vous plaît? Et du coup, ça m'a trop fait marrer. Mais ça te fait de bons souvenirs? Ouais, bah, je m'en C'est chouette. je m'en souviens quand même. C'était pas non plus au point que je m'en Oui, souvienne plus. voilà, exactement, exactement. Sinon, tu n'aurais pas été capable de nous le dire aujourd'hui. Ouais, non. Ok. Je regarde juste s'il y a des questions parce que depuis tout à l'heure, je vois qu'on parle. Je me Ah, permets, si jamais il y en a qui sont importantes. Hop.
Alors, quelqu'un me demande, enfin te demande, parce que bon, moi, voilà, est-ce qu'il faut faire beaucoup de personnes ou beaucoup d'actions des lieux? Je ne sais pas, car moi, j'écris de l'aventure et je ne sais pas. Je pense qu'on doit vouloir dire, est-ce que c'est important d'avoir plusieurs personnages, plusieurs lieux dans une intrigue, dans une histoire, ou est-ce que c'est pas nécessaire particulièrement? Il y a des romans où il y a très très peu de personnages. Mm. Après, je crois qu'il y a aussi des romans où après ils sont peut-être pas très longs, mais qui se déroulent en huis clos dans une seule pièce. Oui, Donc ça ça dépend en fait. dépend ouais, peut-être du genre ou Ouais. du style d'écriture aussi, peut-être. Mm. Ouais. En fait, ça dépend de tout. Il n'y a pas vraiment de. C'est ce que je dis sur la chaîne YouTube que j'ai, c'est qu'il n'y a pas vraiment de. Enfin, il y a quelques petites règles comme ça, mais en fait, c'est de la créativité, donc tu Oui, fais bien un peu sûr. ce que tu veux, quoi. Il n'y a pas Donc de c'est secret. dur comme question. Et du coup, bah, je rebondis là-dessus. Est-ce que toi, tu as des... Bien évidemment, il y a pas de secret, il n'y a pas de recettes miracles ou que sais-je. Mais toi, quelles sont un petit peu tes inspirations, ce qui fait que tu as réussi à écrire autant de romans et surtout autant de genres différents? Parce que si je dis pas de bêtises, tu as un peu fait de young adulte, de SF, Ouais, thriller aussi. ouais, thriller, Ouais, ouais. Des astuces. Bah, après, c'est vrai que j'ai souvent des idées qui me viennent assez naturellement, mais je pense aussi que plus on cherche à en avoir, plus on en a. C'est-à-dire que oui, bien sûr. moi, j'ai un truc, c'est que je marche beaucoup en fait dans la journée. Alors, Ok, c'est bête, mais en fait, je marche beaucoup en écoutant de la musique. Donc, soit je promène mon chien, soit je marche chez moi, je fais des allers-retours dans mon salon. d'accord. Mais pendant des heures, hein. Enfin, voilà. Et en fait, j'écoute de la musique qui m'inspire des histoires, qui m'inspire des scènes. Et en fait, je me fais mes films dans ma tête avec la C'est bande trop son. bien. Et en fait, ça m'aide énormément de faire ça. Enfin, marcher, enfin, il y a plein d'auteurs qui disent que en fait, ça permet, voilà, de trouver des idées, en fait, de Ok, développer sa créativité. Donc, bon. ok. Comme quoi. Des fois, ouais, parce que peut-être qu'on focus notre cerveau sur autre chose et Ouais, c'est ça. c'est chouette. On te demande si tu es plutôt chapitre court ou chapitre long. Moi, je suis chapitre très long, ce qu'on me reproche. Ouais, moi je fais des chapitres très longs et c'est vrai que bah, c'est une critique qu'on m'adresse souvent, mais vu que moi j'aime lire des chapitres longs, bah, je m'en fiche et je fais ce que je veux. Voilà. Oui. Après ça, c'est des romans après tout, hein. Non, mais après voilà, enfin, c'est pour ça encore une fois, il n'y a pas vraiment de règles. Quoi que vous fassiez, de toute façon, on pourra vous critiquer. Donc, Non, mais c'est sûr, hein. De toute façon, c'est le jeu. À partir du moment où on est sur Internet, qu'on est publié ou peu importe, ça fait partie du jeu. mais c'est ça. En fait, il faut juste faire ses choix en sachant que voilà, on peut voilà se faire critiquer comme sur les chapitres courts ou longs, et après bah assumer et Bien c'est sûr, tout. bien sûr. Voilà. Hop, je prends une autre question au passage. On te demande en moyenne combien de temps mets-tu pour terminer un roman? Alors, pour le premier jet, ça dépend. J'essaye de finir en 3 mois, Ok. mais je l'ai réussi que une fois ou deux à le faire. C'est Et pas mal. mais en fait, c'est qu'au bout de 3 mois, je sais que je me lasse de l'histoire et que je fais une grosse déprime. Et en fait, ce qui m'est arrivé pour 2 romans, c'est-à-dire que enfin, j'ai écrit pendant 3 mois, j'ai fait une grosse déprime de plusieurs mois, genre Suite à trois. l'écriture, du coup, c'était trop plein. Trop plein. Non, mais c'est juste que enfin, en fait, l'histoire me saoulait, j'avais envie d'écrire autre chose. Enfin, je trouvais ça nul. Comme par hasard, Ouais. j'étais arrivée au milieu du roman, qui est un peu la période compliquée pour la plupart des auteurs. Enfin, et du coup, ouais, grosse déprime pendant 3, 4 mois. Puis après, je reprends pendant 1 ou 2 mois et je termine le bouquin. Voilà. Ok. Donc en moyenne d'écriture pure, on va dire, oui, 5 mois, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est assez rapide quand même. Ok. Du coup, je reprends mes petites questions. Moi, je voulais savoir ce que tu préfères écrire, parce que du coup, on a vu il y a quelques minutes que tu écris un peu de tout. Est-ce que tu as un genre, un style qui te plaît un petit peu plus qu'un autre, ou est-ce qu'au contraire, tu aimes t'essayer à tout? Bah, moi, j'aime vraiment écrire tout. En fait, il y a certaines périodes où j'ai envie d'écrire du thriller, une autre du fantastique, une autre de la SF. Et je contrôle pas vraiment ça, mais en fait, moi, j'aimerais publier tous les genres ou presque, parce que j'aime tous les genres.
Et ça me plairait beaucoup. Donc voilà, je commence avec fantastique, thriller, et là je suis en train de faire SF. Et bon, on va avancer comme ça petit à petit. Petit à petit. Ok. Ok. Du point de vue écriture, moi, j'ai plus vraiment de questions. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. S'il y en a de toute façon qui posent d'autres questions, je les prendrai à la fin sur l'écriture. Je voulais passer au reste parce que tu ne fais pas qu'écrire, du coup, parce que tu disais en début d'interview. Donc, tu es aussi vidéaste, tu es aussi podcasteuse et tu es aussi formatrice. C'est ça? Ouais. Pas de bêtises? Ok. Donc déjà, moi, par rapport surtout aux formations, ça m'intéresse beaucoup. Je serais curieuse de savoir, en fait, parce que globalement, on dit souvent que dans les milieux créatifs, l'entraide n'existe pas et que c'est un petit peu chacun pour sa poire. Et là, toi, tu décides d'apporter ton soutien par des vidéos sur YouTube, mais aussi par des formations que tu fais toi-même, en fait. Donc, d'où te vient cet élan de bienveillance, en fait, j'ai envie de dire, c'est tellement de bonté qui fait que tu as envie d'aider les jeunes auteurs. C'est tellement rare qu'il faut le souligner. Je sais pas, mais je sais pas. Enfin, je crois que c'est vu que dès que j'ai commencé à écrire, j'étais sur un forum où j'étais entourée d'auteurs et où on se lisait nos textes, on se donnait des conseils. Enfin, je sais pas, c'est naturel. Ouais, c'est devenu super naturel pour moi en fait. Enfin, de proposer des contenus gratuits et après de proposer des contenus payants. Enfin, j'adore faire ça. J'adore aider un peu, du mieux que je peux, les auteurs. Et j'y réfléchis même pas en fait. Oui, c'est spontané, mais c'est encore plus beau. Ça veut dire que tu as ça en toi. C'est pas parce que toi-même tu avais des difficultés que du coup tu t'es dit je vais en faire un business. C'est vraiment c'est de la bonté quoi. C'est rare dans ce monde, il faut le souligner. Je sais pas, mais j'aime bien être utile, je crois. Enfin, et j'ai trouvé là où je pouvais être utile, donc je suis super contente. Et puis en plus, j'ai de la chance, c'est que tous ceux qui me suivent, sur mes réseaux et sur YouTube, mais c'est des auteurs qui me soutiennent énormément, qui sont adorables. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance avec ça et j'ai besoin faut que je sois à la hauteur. Donc, j'essaie de toujours en donner plus. Voilà, c'est normal. Bien sûr. Et est-ce que tu peux du coup nous parler brièvement de tes si je dis pas de bêtises, de tes 2 formations pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient peut-être intéressées par l'écriture et qui auraient envie de se lancer mais qui ne savent pas par où commencer? En fait, j'ai une formation pour écrire son premier roman. Donc c'est c'est si vous avez jamais réussi à terminer un roman, si vous savez pas comment vous lancer, moi j'arrive et je vous donne sans brider votre créativité une espèce de petit cadre quand même pour vous donner les clés pour commencer sereinement. Ok. Et après j'ai une autre formation, c'est pour en fait faire un peu comme moi, c'est-à-dire donc c'est auteur-entrepreneur. C'est créer une communauté, créer des contenus, rassembler des gens autour de ça et en profiter aussi pour vendre ses livres et qu'au final, ça fasse une espèce de cercle un peu… Oui, bien sûr. Bienveillant, en fait, finalement. Ouais, bienveillant et puis surtout qui permettent, comme moi, d'en vivre et voilà, de se constituer une audience, quoi. Tu as pu en vivre dès le début ou ça a été un peu long à se lancer? En fait, alors j'ai jamais vécu, 3 mois de l'écriture. C'est pas mon objectif, mais en fait, ce que j'ai fait très tôt, c'est que j'ai proposé des prestations. Alors au début, j'ai fait ça quelques temps en parallèle de mon travail, donc j'en faisais pas beaucoup. Mais une fois que j'ai décidé de me lancer, j'en ai vécu. C'était pas non plus des milliers des cents, hein, c'était juste un petit SMIC, hein. Mais bon, mais c'est très bien, bien sûr. Ouais, c'est clair. Non, j'en ai toujours vécu depuis. C'est génial, félicitations. Et du coup, tes formations là que tu réalises, elles sont ouvertes à toutes, je suppose. Et est-ce qu'il y a un nombre de participants précis ou oui, du coup, il faut s'inscrire à l'avance? Comment ça se passe? Oui, en fait, c'est que il y a beaucoup de formations qui sont en ligne et qui sont très bien. Et en fait, moi, ce que j'ai choisi pour me démarquer un petit peu, et parce que j'aime ça, c'est de proposer des appels téléphoniques hebdomadaires aux auteurs.
Ok. Et en fait, on s'appelle tous les semaines pendant 1 heure. Et bah, du coup, c'est assez limité ce que je peux proposer comme appel par semaine. Oui, Parce bien que je ne sûr. peux pas non plus mettre 100 personnes. Donc, vu que je viens de commencer, là, j'en suis à une petite dizaine d'élèves. Ok. Et en fait, là, les prochaines places, maintenant, ça va être pour mi-janvier. Voilà. Ok. D'accord. Alors, je regarde parce que je vois qu'il y a eu des questions. Je pense que c'est par rapport aux formations. Tac, tac, tac. Donc, on te demande ce que tu penses des masters de création littéraire. Alors, je ne sais pas ce que c'est moi de mon côté. Si toi, tu sais, c'est parfait. Ok. Bah, j'ai une connaissance vraiment vague. Il y a Élodie Laurette de la chaîne Élodie Laurette Écriture, je crois, qui a Ok. fait un master de création littéraire. Donc, enfin, elle pourra sûrement mieux vous en parler que moi. Mais moi, je pense que c'est une très bonne chose si on apprend des techniques. Mais allez voir, elle a fait une vidéo là-dessus. Donc, Ouais. allez la voir. Ok. Voilà. C'est un cursus scolaire, du coup, en fait. C'est après une Ouais. licence. D'accord, ok. Mm. Ok. On te demande également combien coûte la formation. Je suppose du coup que c'est la deuxième dont tu parlais, parce que ça arrivait vraiment sur la fin. Donc je pense que La c'était deuxième- celle auteur-entrepreneur. Ouais, bah, c'est 349. Voilà. Et ensuite, alors est-ce que c'est une question? Bonjour, j'aimerais énormément écrire un livre, mais je n'arrive pas à trouver une idée qui tient la route. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur comment trouver l'inspiration, mais ça marche pas pour moi. Donc, je pense que c'est pour vouloir des conseils, mais du coup, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être que vous n'étiez pas présent au début de ce live, mais elle expliquait que c'est un petit peu unique finalement, ça vient comme ça, il n'y a pas de secret, mais qu'elle marchait beaucoup pour stimuler l'inspiration. En fait, parfois ça m'arrive aussi de pas avoir d'idées et en fait il faut un peu aller les chercher. Alors pendant ces périodes-là, je regarde beaucoup de films, je lis beaucoup, je regarde beaucoup tout ce qui se passe autour de moi, ce que créent les uns et les autres. Et après, faut trouver ce qui déclenche chez nous des idées. Et moi, c'est la musique et c'est le fait de marcher. Donc, essayez ça. Oui, donc tu as toujours eu un rapport quand même assez proche avec la créativité finalement. Ouais, ouais. Et t'as toujours, enfin, du coup, pas vraiment parce que tu as commencé tard, tu as dit, mais est-ce que tu aimerais un jour développer ta créativité sur d'autres modules, je sais pas, comme du coup le cinéma, ou enfin faire en sorte que tes livres deviennent des podcasts que tu lis, ou que sais-je, je sais pas, d'autres modules? Euh, bah, enfin, trouve-moi un auteur qui ne serait pas content qu'on adapte ses livres au cinéma. C'est un peu le truc ultime, ou les séries ou ce genre de choses. Moi, c'est pas quelque chose que je vise particulièrement, mais bon, si jamais ça arrive, Tu ne diras pas non. non. Mais pour l'instant, je fais déjà pas mal de trucs et j'ai un peu de mal à suivre des fois. Donc, je vais rester sur ce que Ouais, je fais. sur ce que tu sais déjà faire. Ouais, ouais, ouais. Parce que, en plus de moi, mes réseaux YouTube, mes livres et mes services, j'ai lancé une communauté d'auteurs qui s'appelle Les Tipoteurs, où c'est plein de conseils, de soutien, bref. Il y a un Discord, un Instagram, un Oui, forum, c'est un très complet. Facebook. Et du coup, je gère aussi un peu ça, bon, avec d'autres personnes, heureusement. Mais du coup, ouais, ça fait pas mal. Oui, mais du coup, avec tout ça, t'arrives à dormir. Comment tu fais? Ouais, mais moi, je suis une grande dormeuse. Moi, si je dors pas 8 heures par nuit, c'est fini. Je fais rien de Ouais, la mais c'est journée. que tu es très très organisée sûrement parce que vraiment, c'est fou que tu arrives à gérer tout ça de front et que ça me fascine vraiment. J'éprouve une fascination en fait. Non, mais je gère pas trop bien en vrai. En fait, c'est que j'alterne les périodes où je suis hyper active et où voilà, je fais 7 heures, 22 heures toute la semaine sans me reposer, genre pas de week-end, ce genre de trucs. Je fais ça pendant un mois et puis là, je fais plein de trucs. Ouais, Et après, des périodes de déprime où je fais rien pendant 1 à 3 semaines. Et en fait, je tourne un peu comme ça. bien sûr. Je Mais de toute suis façon, à fond. oui, bien sûr. Mais la créativité, de toute manière, elle peut pas être tout le temps. Enfin voilà, c'est quelque chose qui vient et qui repart. Ça peut pas toujours Ouais, être au taquet tout le temps. C'est pas possible. Il faut que tu aies des moments un peu down pour t'inspirer aussi. Ça fait partie du jeu. ouais, voilà, ouais, pour que la pression redescende et que je me retrouve plus calme. Et puis voilà. Bien Mm. sûr. Oui. Alors, il y a eu d'autres petites questions.
Alors, toc, toc, toc. Quelles sont les étapes pour publier un roman? Car j'écris beaucoup et je ne sais pas comment partager. Ben, là, ça va être délicat, je pense, parce que toi, tu es auto-édité, donc c'est différent encore. Oh, bah non, bah, l'édition aussi, enfin, ça Bon, va. parfait, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc déjà, terminer le roman. Hein. Si tu as besoin, après, ce qui est bien quand on a terminé ou qu'on est en passe de terminer, c'est de chercher des bêta-lecteurs, c'est-à-dire des lecteurs qui vont lire le manuscrit avant que tu l'envoies à des maisons d'édition ou que tu l'autopublies. Et en fait, ces premiers lecteurs vont te donner un avis sur ce qui va pas dans le livre, ce qui peut être amélioré selon eux. Et après, à toi de choisir si tu le fais ou non. Mais au moins, tu as un point de vue extérieur qui te permet d'améliorer ton manuscrit. Et puis, ensuite, avant de l'envoyer à un éditeur, tu peux protéger ou non ton manuscrit. Ça dépend. Ça dépend de... Enfin, moi, je sais que je n'ai jamais protégé un de mes manuscrits. Mais si tu veux, tu as des organismes comme la SGDL qui protègent ton livre pour 15 €, je crois. D'accord. Et après, il faut aller sur Internet et tu cherches la maison d'édition qui correspond au genre que toi tu as écrit. C'est très important. Enfin, il faut surtout pas envoyer de la romance à une maison qui publie, je sais pas, de la SF. Enfin, ils vont pas comprendre. Et donc, tu n'as aucune chance d'être prise, donc autant pas le faire. Et après, enfin, si tu veux vraiment plus parler de comment envoyer à un éditeur, j'ai fait une vidéo sur le sujet où je parle de lettres d'accompagnement, synopsis, délai, voilà. Génial. Merci d'avoir répondu, du coup c'est adorable. Normal. Et il y en a une juste en dessous. Alors, as-tu connaissance de cas où l'auto-édition a été une réponse efficace à une œuvre, ne rentrant pas dans les lignes éditoriales assez homogénéisées du circuit standard? Je connais des auteurs auto-édités qui ont essayé de passer par l'édition, qui ont été refusés et qui fonctionnent très bien maintenant en auto-édition. Le plus grand exemple est Jupiter, que je connais, après il y en a sûrement d'autres, c'est Jupiter Phaeton qui avait tenté les maisons d'édition, on n'a pas voulu d'elle et maintenant elle publie plein de sagas par an. Et à chaque fois, c'est un succès sur Amazon et elle vit complètement de l'auto-édition maintenant et on est très contente. C'est super. C'est inspirant aussi. Ouais. Ça fait plaisir. Hop. Dis donc, il y a eu plein de questions. J'ai beaucoup parlé, je pense. Pardon, je suis désolée. Alors, on te demande, c'est quoi les musiques qui t'inspirent pour écrire? Mais ça dépend en fait. Quand j'ai écrit mon roman Young Adult, j'écoutais beaucoup... les musiques, je sais pas si vous connaissez la série Riverdale. Oui. Ils ont sorti un épisode où ils chantent. J'écoutais ces musiques-là. Mais après, généralement, vu que j'écris du fantastique, c'est beaucoup de musique juste orchestrale, les musiques épiques. Ouais, Ok. Ensuite, quelqu'un te demande à quand le prochain vlog? J'écris comme. Alors, c'est un peu exagéré parce que j'en ai sorti un il y a 2 semaines. C'est trop, c'est pas assez. Plus vite. Mais je vais en faire. Il faut juste que je trouve le temps et voilà. Mais c'est maintenant je vais essayer j'aimerais bien en faire un par mois. Donc je vais vraiment viser ça, ouais. Un rendez-vous mensuel. Ouais. Génial. Ensuite, on te demande, un auteur peut-il faire une fin noire à son roman, décider que la fin soit sombre plutôt qu'heureuse, surtout pour un premier tome? Moi, j'adore les romans qui se terminent mal. D'ailleurs, mes romans se terminent mal. Pour les thrillers, c'est pas. Moi, je connais plus les thrillers parce que je lis des thrillers qui se terminent mal, mais mes thrillers se terminent pas très bien non plus. Donc, moi, ça me choque pas du tout les fins sombres, au contraire. Moi, j'adore. C'est original. Ouais. Hop, il y en a une dernière qui vient d'arriver. Financièrement, préfères-tu la maison d'édition ou l'auto-édition? Vis-à-vis des gains, j'imagine, vu que j'ai déjà parlé.
Ça dépend en fait parce que l'auto-édition, bah alors il y a que vous pour vous faire connaître. Donc si votre livre marche pas, bah vous avez pas de sous. Hein, de toute façon, bah, c'est normal. Oui. Mais c'est vrai que grâce à des plateformes comme KDP par exemple, là où je suis, on a un suivi heure par heure du nombre de ventes, de combien on gagne. Donc c'est tout. Ouais, c'est précis. Et tous les mois, on est payé. Enfin, on est payé enfin 2 mois après. Du coup, Oui, genre. c'est en différé. Ouais, c'est en différé, mais on est payé, enfin, tous les mois, j'ai mes gains qui me sont reversés de vente, alors que l'édition, alors oui, il y a de plus grands tirages, vous pouvez gagner plus, mais enfin, et encore, c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Et bah, vous êtes payé une fois par an, vous n'avez pas de vue vraiment Bien sur sûr. ce que vous vendez, donc, enfin, voilà. Oui, une fois de plus, en auto-édition, tu restes maître un peu de tout, quoi. Ouais, au moins tu vois tout, tu peux tout anticiper. Enfin, c'est ouais, c'est plus pratique, je trouve, moi. Ok. Voilà. Hop. On te demande également combien de temps faut-il, non, combien faut-il faire de pages dans le roman au minimum? Il n'y a pas de minimum. Après, je sais que on considère qu'un roman, ça fait 50 000 mots minimum. Avant ça, c'est des nouvelles ou des voilà. Mais enfin, il n'y a pas de longueur minimum ou maximum. Il y a juste une intrigue qui se tient et qui est développée. Donc ça dépend. Voilà. Ok. Moi, j'avais une question là qui vient de moi. Je voulais savoir si tu avais un petit peu des... Parce que t'es hyper positive, c'est trop agréable d'échanger avec toi, je trouve. Enfin, je pense d'ailleurs que c'est le cas de tout le monde. Tout le monde doit passer un super moment. Mais j'aurais voulu savoir si des fois tu avais aussi des moments un petit peu d'âme où tu avais un peu le syndrome de la page blanche ou même un syndrome de l'imposteur. Vu que tu fais tout toute seule et que du coup tu es seule le 3/4 du temps, est-ce que parfois tu remets un petit peu tout en question, tout en cause, ou est-ce que tu as très confiance en toi, une très grande confiance en toi, pardon? Non. Non, mais en fait, et c'est assez marrant. Je suis quelqu'un en vrai qui est très très négative et qui est pas du tout positive, pas du tout confiance en moi. Enfin, il y a une Christelle là qui est en live parce que là, enfin, je te parle. Enfin, il y a des auteurs, donc voilà, c'est tout ce que j'aime. Donc moi, je suis contente. Voilà. Mais j'ai pareil pour mes vidéos. Enfin, moi, j'adore faire mes vidéos. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais la Christelle, voilà, qui ne se filme pas ou voilà, bah, elle remet ouais tout en question tout le temps. Elle déprime beaucoup. Je suis une grande pro de la déprime. Je déprime pour tout le temps. mais ouais, je suis pas du tout enjouée ou positive en vrai. Ok. Mais en tout cas, c'est pas ce qui laisse transparaître, donc c'est bon signe, écoute. Bah non, mais parce que je me connais en fait. J'ai toujours été comme ça. Enfin, voilà, avoir le spleen, douter de tout. Et en fait, bah, je sais que c'est moi, que je suis comme ça. Donc, bah, vaut mieux en rire et puis parler d'autres choses sur les réseaux. Ou voilà, enfin. Après, peut-être qu'aussi, quand le fait d'être au plus bas, parfois, te permet d'en sortir plus forte et de stimuler ta créativité. Certaines personnes trouvent l'inspiration dans les moments les plus sombres ou les moins agréables de leur vie. Hein. Bah ouais, ouais, il y en a, oui. Après, moi, je sais pas. Je ne me rends pas dans cette case. Bah, c'est vrai que lorsque j'ai un moment bas et que je remonte, bah, ça me permet, je sais pas, d'en parler dans un post Instagram ou un podcast où je dis oui, j'en ai plus de positif, ouais, super. Mais ouais, non, enfin moi je pense juste à remonter la pente et après une fois que je suis un peu remontée, je me dis bon, c'est bon, je peux recommencer à créer des trucs. Ouais, tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Un peu dans la même vibe, on te demande comment se passe la promotion en cette période de Covid et c'est une excellente question. Mais moi, en fait, déjà, moi, tout ce que je fais, ça se passe virtuellement, donc bah, j'ai pas de frais de locaux ou même des frais en général. J'ai pas d'employés. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, moi, le Covid, enfin la Covid. Oui, d'ailleurs, tout à fait. La Covid, ça a un peu boosté mes réseaux. Et, c'est génial. Donc, enfin, je sais que ça m'a boosté surtout YouTube à un point assez fou d'ailleurs. Donc, bah moi, je me plains pas, je dis rien, voilà.
parce que même pour mes romans, enfin, au début, ça a été un peu dur aussi quand même. Parce que parce que mes livres sont principalement vendus sur Amazon et je crois qu'Amazon ils avaient décidé qu'ils voulaient plus trop Oui, livrer au des tout début, enveloppes. oui, bien sûr. Et moi je voulais pas envoyer de colis, parce que j'ai aussi les livres chez moi que je peux envoyer quand on les commande sur mon site, mais je voulais pas envoyer de colis, enfin faire fonctionner la poste, ce genre de trucs, Oui, donc oui. c'est un peu compliqué. Mais là les ventes ont repris sur Amazon et j'ai même plus de livres en stock chez moi, donc il faut que je C'est recommande. génial, c'est super. C'est une bonne nouvelle. Ok. Et alors, moi, j'ai une autre question un peu plus légère cette fois que celle que je viens de te poser. Je suppose que avant d'écrire, avant de tenir ton podcast, enfin, avant tout ça, tu as été lectrice et tu es peut-être encore lectrice. Oui. Du coup, j'aime bien poser cette question en général, mais est-ce que tu as eu un dernier coup de cœur récemment, quelque chose que tu pourrais nous dévoiler, nous donner envie de bouquiner, surtout en cette période de confinement numéro 2? Bah, après, alors c'est vrai que vu que je lis beaucoup de manuscrits pour mes prestations, j'ai tendance à de moins en moins lire de livres. Il faut savoir que je suis une grande fan de Serge Brussolo. Donc, je le dis dans toutes mes interviews. Mais il faut qu'il m'engage comme attaché de presse parce que c'est tout le boulot, sérieux. Lisez Serge Brussolo parce que voilà, c'est mon auteur à moi. Mais dernier coup de cœur que j'ai beaucoup aimé, c'est de la fantaisie avec un peu de romance. C'est Quand gronde le tonnerre de Mélanie Bigot. Voilà. D'accord, ok. Je ne le connais pas. J'irai voir ça. Ok. Et du coup, je me rends compte qu'on n'a pas encore parlé de ton podcast. En fait, on a parlé de presque tout, mais pas du podcast. Donc déjà, est-ce que tu peux nous en parler brièvement? En quoi consiste-t-il? Ouais. Le podcast, en fait, c'est vu que vu que j'ai plein de problèmes dans ma tête, de confiance en moi, voilà, enfin, ouais, principalement confiance en moi. C'est déjà bien. Attends, t'en rajoutes pas. Du coup, et que je sais que beaucoup d'auteurs en ont aussi, qu'ils osent pas écrire, qu'ils osent pas montrer leur travail, qu'ils osent pas parler de leurs rêves, ce genre de choses. Je me suis dit, je vais parler de tous mes problèmes dans un podcast. Et puis, comme ça, les gens, ils vont écouter. Et ils vont se dire, ah bah tiens, je ressens pareil. Donc, ça va les aider, tu vois, Oui, bien sûr. de m'entendre. Donc, en fait, voilà. En fait, je raconte mes problèmes chaque épisode sur la procrastination, une interview à la radio que j'ai complètement ratée alors que c'était ma première. Mes moments un peu down, voilà. Le fait de se comparer aux autres, le fait de viser la perfection, enfin bref. Oui, c'est varié. Ouais, tout ce qui me préoccupe et qui a des chances de préoccuper les autres, j'en parle. Et voilà. Et tu n'interviews pas dessus pour le moment? Tu fais que... Ou tu interviews? Oui. Ok. Ouais, j'ai interviewé des personnes, dont Jupiter Phaeton, Oui. d'ailleurs. Mais en fait, je suis vraiment pas douée en interview et en fait, les gens s'interviewaient tout seuls. Parce que je sais pas répondre, continuer sur les questions, Oui, ce que c'est super dur. c'est un travail, c'est clair. Ouais, mais du coup, et en plus, j'ai demandé après à mes auditeurs s'ils préféraient les interviews ou juste moi qui parlais, et on m'a dit que ils préféraient lorsque moi j'étais toute seule. Donc je me suis dit, écoute, t'es pas douée pour ça, et en plus on te dit que c'est mieux quand t'es tout seul. C'est peut-être qu'ils ont pris aussi l'habitude, grâce à YouTube, en fait, de te voir seule. Ils ont peut-être pris le pli aussi. Ouais, c'est ça. Ils se disent, elle est toute seule sur YouTube, toute seule sur ses podcasts. Toujours toute seule. Et sur YouTube, du coup, toi, quels sont les types de vidéos que tu préfères faire et quelle est la prochaine à venir? Dis-moi tout. Moi, j'adore faire les vidéos vie d'auteur où c'est des vidéos un peu humoristiques. Enfin, j'essaye. Et mais en fait, j'aurais jamais pensé parce que gros problème de confiance en moi. Avant de me lancer sur YouTube, qui s'est décidé en un claquement de doigts quand même, je pensais pas que j'aurais un jour le courage de mettre ma thèse sur Internet. C'est difficile, bien sûr.
Et si un jour on m'avait dit que je ferais des vidéos où je me mettrais sous ma couette, où je me mettrais une fausse barbe, où j'essaierais de faire des sketchs, enfin, j'aurais été là, mais ça va pas la tête. Mais j'adore ça. J'adore. C'est génial, ça te met des défis en fait aussi. Bah ouais. Puis c'est à chaque fois c'est nouveau. Et puis bon après, enfin, je mets des heures au montage parce que bah je suis pas très douée et voilà. Mais même ça m'amuse en fait parce que ça change et moi j'aime bien les trucs voilà qui changent T'as besoin et de donc diversité. ouais parce que bah les conseils d'écriture enfin c'est utile mais bah c'est pas folichon quoi. Alors que voilà moi me rouler par terre dans une vidéo mais allons-y quoi. Je signe où? Bah non mais ouais ou gueuler par ma fenêtre ou voilà C'est j'adore trop faire ça. cool. Mais l'essentiel, c'est que tu t'amuses de toute façon. Ouais je m'amuse trop. Je Et il y m'amuse a trop. quelqu'un, tu vois, qui t'a dit une interview de temps en temps, je trouvais ça chouette quand même. Donc, tu vois, Ah tu bon. vois. Bah oui mais tu es la minorité excuse-moi. Bah Mais après c'est celui qu'on va retenir aujourd'hui. C'était positif, on prend. oui. Oui, c'est vrai, mais après, enfin, c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus un grand écart entre ceux qui aimaient les interviews et ceux qui préféraient quand j'étais seule. Mais, enfin, voilà. Faut que je me perfectionne peut-être moi pour être plus à l'aise, pour que ce soit plus intéressant. Enfin, je sais pas. Voilà. Après, de toute façon, tu peux pas être sur tous les fronts tout le temps. C'est pas possible non plus. Hein. C'est Oui, pas. voilà, j'ai pas tout faire. Non, bien sûr. Et pour tes podcasts, du coup, ils sortent de manière régulière. C'est un par mois. Ok. À la base, c'est censé être régulier, mais bon, ça c'est comme la chaîne. Au final, ça ne l'est pas tant que ça. Mais à la base, je voulais en faire un par semaine, mais en fait, vu que c'est un peu le projet passion où j'ai pas envie Oui. de me prendre trop la tête, voilà. Bah, c'est quand j'ai le temps. Ok. Et c'est vrai que j'ai pas trop le temps en ce moment, donc j'en fais pas trop. C'est vrai. Ok. On te demande, faut-il avoir honte des fautes d'orthographe et de temps en... Attends, tout est parti. Faut-il avoir honte des fautes d'orthographe et de temps dans son premier jet? C'est toujours si difficile de créer et de faire attention au reste. Bah, pourquoi avoir honte? Non, faut pas avoir honte. Ça arrive à tout le monde de faire des fautes. Alors, il y en a qui en font plus que d'autres, Bien sûr. mais bah, les bêta-lecteurs peuvent t'aider là-dessus. Hein. Enfin, tes premiers lecteurs peuvent te dire où t'as fait des fautes. Puis après, t'as des correcteurs que tu peux payer pour qu'ils corrigent ton texte. Enfin, Oui, bien sûr. on peut avoir honte. Enfin, moi aussi, je fais des fautes dans mes premiers jets. Hein. Moi, j'en fais même à l'oral, alors de toute manière, c'est bon. Alors, je fais encore plus. Alors, je peux m'exprimer. Ok. Écoute, moi j'ai fait à peu près le tour de mes questions, donc je vais laisser les personnes, s'il y a quelqu'un qui a encore des questions, les poser maintenant. En attendant, je voulais déjà savoir, moi, si tu avais des futurs projets pour 2021, des petites choses un petit peu cachées que tu dis pas, mais que moi je vais essayer de récupérer. Euh, Bah, 2021, je crois que ça va être l'année où je vais vraiment essayer de développer la communauté des typoteurs. Ok. Donc voilà, la communauté des jeunes auteurs, enfin jeunes et moins jeunes, hein, des auteurs que je gère avec une autre personne. Et parce que voilà, ça me tient vraiment à cœur de proposer des contenus gratuits et que le maximum d'auteurs soient informés sur le maximum de choses. Et j'aimerais bien que cette communauté devienne la première communauté des auteurs. Donc, je vais bosser là-dessus en fait. En fait, je vais un peu quitter. Enfin, je vais être moins présente en tant que Christelle et plus présente pour les typoteurs en fait. Tu vas un peu plus travailler dans l'ombre et un petit peu moins en Ouais. tant que... Ok. Donc pas de projet de livre pour le moment, tu restes juste focus sur les typoteurs. Bah, si, il y a des livres, mais je suis un peu toujours dessus. Enfin, plus ou moins, ça dépend des périodes. Mais enfin, j'aimerais sortir un livre de SF que je suis en train d'écrire. On verra. Mais Croise les je doigts. me mets pas de pression. Ouais, je croise les doigts parce que ça me plairait trop. Mais je me mets pas de pression. Voilà, il sortira quand il sortira. Voilà. Bien sûr. On te demande hop là. À quand la sortie dans les rayons dits essentiels de l'inspiré jus. Ah bah, je reconnais, bon, bah, les typoteurs sont là. On est en train de bosser dessus C'est pas un sur cours. l'inspiration. Ouais, on est en train de bosser dessus. Soyez patients encore un petit peu. Pour l'instant, voilà, il y a que moi qui ai le prototype, Il est beau. mais ouais, on voit que c'est bien fait.
c'est la qualité de mes vidéos, ça. Mais ça va arriver. Soyez un petit peu patients. On est sur le coup pour l'inspirer jus. Ok, ben, s'il n'y a pas plus de questions que ça, je vais remonter dans la file de toutes les questions parce qu'il y en a eu beaucoup, mine de rien. J'ai essayé de toutes les prendre, mais j'ai pu en louper quelques-unes. Hop. Ah, il y en a une que j'ai pas vue. As-tu déjà essayé d'écrire un livre en braille ou en morse? Non. Moi, je connais pas les deux alphabets. Enfin, est-ce qu'on parle d'alphabet pour le mort? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas cette info. Donc, je peux pas. Bah écoute, t'as une nouvelle expérience à tenter. Ouais, bah, écoute. Non, mais apprendre le morse, ouais, ça peut être sympa. Pareil pour le braille, mais non, jamais. Je peux pas vous aider là-dessus. Bah écoute, je pense que j'ai récupéré toutes les questions. Moi, j'ai fait le tour aussi. Voilà, toi, tu veux dire quelque chose? C'est bon de ton côté aussi? Je vais pas te couper non, moi, sous le pied. non, mais moi, je suis contente, voilà, que tu m'aies invitée, d'avoir parlé, voilà, de l'écriture et de mes projets. Donc, bah, merci à tous ceux qui sont venus, qui ont regardé. Oui, bah, merci à toi de m'avoir accordé ce temps. Moi, j'ai passé un super moment. J'ai appris plein de choses. C'était très intéressant. C'était très souriante, très agréable. C'était vraiment un bonheur. Et il y a juste une dernière chose que je voulais savoir avant de te quitter. Je voulais savoir ce que nous, on peut te souhaiter là tout de suite pour cette fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau pour cette fin d'année? Oh, bah, je sais pas. Je sais pas. Bah, vu le contexte actuel, d'être en bonne santé. Oui. Que tout le monde aille bien et bah, je sais pas, de continuer de trouver des idées et que les gens aiment toujours ces idées. C'est voilà. Enfin, le pire truc qui pourrait m'arriver, c'est que les gens se désintéressent de ce que je fais. Je pense pas que ce soit près d'arriver. Tu as l'air d'avoir une communauté assez soudée. Que les gens aiment ce que je fais, c'est tout. Bon, voilà. Bah alors c'est tout le malheur que je te souhaite. Merci beaucoup Christelle pour ce moment avec moi. Merci à tous d'avoir participé à ce live. Je vais de ce pas l'uploader sur YouTube. Donc voilà, il sera de nouveau disponible sur YouTube pour les personnes qui l'ont loupé sur notre chaîne Boobox. Et puis voilà, merci encore 1000 fois d'être venu ce soir. Merci à toi. Non, c'était super, je suis super contente. Merci. Bon, ben, ça me fait plaisir. Voilà, j'espère que tout le monde aura passé un bon petit moment avec nous. Et puis voilà, je te souhaite une bonne fin de soirée. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Oui, à très bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde.